Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite dans cette vidéo présenter un petit peu de machine learning avec SAS Visual Statistic, une partie de SAS Visual Analytics à travers le programme Skip en accédant à la plateforme SAS Viya for Learner. Donc, je me suis enregistré en tant qu'étudiant au programme Skip. J'ai créé un profil sur la plateforme SAS pour y avoir accès. Et donc là, je viens de me connecter avec mon identifiant au Skip Welcome Portail. J'ai donc 5 certifications au choix et pour aller sur Viya for Learner, je peux aller soit dans celle de Machine Learning ou Visual Analytics, peu importe, ça revient même. Donc là, je viens de cliquer sur celle de DataVis et quand je fais accès à ce software, eh bien là, j'ai le lien sur SAS Viya for Learner. Donc, quand je vais arriver sur la plateforme Viya for Learner, j'étais connecté avec donc mon adresse email académique dans Skip, et donc la connexion est faite directement. Et je voudrais faire donc un petit peu de machine learning de manière très simple, donc avec Visual Statistics dans VA. Si je vais dans Explorer, visualiser les données depuis le petit hamburger, donc les 3 petits traits qui sont en haut à gauche de l'application. Je suis arrivé sur le SAS Drive et là, j'arrive dans SAS Visual Analytics. Alors, quand j'arrive dans SAS Visual Analytics, il me propose de prendre des données. Je vais chercher des données et dans ces données, eh bien, je vais aller prendre une table qui s'appelle Big Organic. Alors, Big Organic, c'est un supermarché en Angleterre qui souhaite vendre des produits bio. Il y a 111 000 lignes et 13 colonnes. Dans les colonnes, il y en a une, c'est l'identifiant du client. Ça, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Après, il y a une variable qui s'appelle affluence grade. C'est le nombre de fois où il vient par mois pour ce client. Pour ce client, on a son âge, on a son sexe, et puis on a aussi donc organique pour chaque indicateur, c'est notre variable cible, notre variable à expliquer. Donc sur ces 111 000 personnes, on leur a fait une communication pour venir dans le supermarché acheter des produits bio. Certains ont acheté des produits bio, d'autres n'ont pas acheté des produits bio. Donc, on a toutes ces variables qui décrivent le client avant la promotion et target, c'est après la promotion pour savoir est-ce qu'il va acheter ou pas. Alors, je vais explorer un petit peu ces données. Je vais commencer ici par affluence grade. Si je drag and drop cette variable, donc on va de 0 à 30 essentiellement. Et la plupart des gens, ici, eh bien, c'est plutôt aux alentours de 6, 7, 8. Donc, quelqu'un qui vient 8 fois par mois, il vient quasiment 2 fois par semaine au supermarché se ravitailler. Quelqu'un qui vient 30, 31 fois vient tous les jours. Et là, quelqu'un qui vient une seule fois, très peu. Si maintenant je regarde des variables, eh bien, organique pour chaque indicateur, cette variable est une mesure, mais ça, il faut bien le corriger. C'est très important pour la suite de l'exercice pour remplacer cette mesure par une catégorie, parce qu'en fait, c'est pas 0, 1 des chiffres, c'est 0 ou 1. Et donc, 0, la personne n'a pas acheté de produits bio suite à la promotion. 1, elle a acheté des produits bio suite à la promotion. Si je veux voir un peu mieux les proportions, je vais pouvoir prendre un diagramme circulaire. Et donc là, dans les options de ce diagramme circulaire, lui demander d'afficher les valeurs et les pourcentages. Donc, j'ai quasiment un quart, 25% qui achètent des produits bio, 3 quarts qui n'achètent pas de produits bio. Si maintenant je regarde d'autres variables, alors j'ai Television Region, c'est la région qui reçoit les spots télé, et c'est pas exactement les mêmes spots qui ont été utilisés par ce supermarché à Londres ou dans le Yorkshire ou en Écosse, etc. Je peux aussi regarder, par exemple, gender. Alors, gender, je suis un peu surpris, il y a 4 modalités. En fait, il y a les hommes, male, les femmes, female, manquant, donc non renseigné, et unknown, non défini. Donc, il serait peut-être opportun de mettre manquant et u dans une seule modalité. Alors, pour faire ça, de manière assez simple, je vais aller dans nouvel élément de données et je vais créer une catégorie personnalisée.
Et donc, au lieu de l'appeler le genre, je vais l'appeler sexe. Voilà. Et donc, je vais faire 3 groupes. Alors, dans le premier groupe, je vais mettre toutes les femmes. Dans le deuxième, tous les hommes. Et dans le troisième, je vais mettre manquant et non renseigné. Donc, le premier, je peux l'appeler F pour mesdames, M pour messieurs et U majuscule par exemple. Donc, cette nouvelle variable, sexe, c'est exactement la même chose que gender, sauf que maintenant, j'ai que 3 possibilités. U et manquant sont rassemblés en une seule. Des variables, j'ai aussi des variables sur dans quelle région il habite, quel est son groupe. Et puis, par exemple, si je fais des petites actions entre mes graphiques, eh bien là, je vais pouvoir sélectionner par exemple les hommes, ceux qui achètent ou les hommes. Alors plutôt qu'un filtre unidirectionnel, je vais préférer la section liée pour vous présenter ça. Et donc si je sélectionne les 1, eh bien déjà je vois que la proportion de 1 parmi les femmes est plus importante que la proportion de 1 parmi les hommes. Donc juste en explorant les données, j'arrive déjà à cette information. Eh bien, mes clientes ont une proportion plus élevée à acheter des produits bio que mes clients. Quand j'ai fait une promotion sur mes clientes, ça a mieux fonctionné que sur mes clients. Et le but ici, c'est d'introduire un petit peu le machine learning. Et donc, pour ça, je vais faire une nouvelle page. Et au lieu de sélectionner un graphique comme un tableau croisé, un diagramme en bâton ou un diagramme circulaire, eh bien là, je vais aller prendre dans cette partie visuelle statistique, tout simplement un arbre de décision. Alors, l'arbre de décision, ici, dans le rôle des variables, je vais lui dire que la réponse, c'est pourchasse indicateur. Donc, organique pourchasse indicateur, est-ce que la personne a acheté ou pas des produits bio? Et dans les prédicteurs, je peux prendre beaucoup de choses. Alors, plutôt que gender, je vais prendre le sexe, mais aussi dans quelle région il habite, son statut, et puis TV Region, c'est similaire à Geographic Region, mais bon, c'est pas très grave. Quand on fait des statistiques, très très important sur des échantillons petits de ne pas avoir de variables corrélées 2 à 2. Quand on fait du machine learning, en travaillant sur des volumes assez importants, c'est beaucoup moins grave. Donc là, j'ai 2 variables qui sont assez corrélées et pourtant, je vais quand même les utiliser les 2. Combien il a dépensé au total, l'âge, voilà. Je sélectionne toutes ces variables et donc un arbre de décision. C'est un algorithme qui est déjà assez âgé, hein. Et cet algorithme, comment fonctionne-t-il? Eh bien, on va aller regarder ça un petit peu plus dans le détail. Donc là, je regarde cet arbre ici. Voilà. Alors, globalement, sur cet arbre, tout en haut, ici où j'ai âge, c'est la racine. Habituellement, la racine est en bas, là, elle est en haut. Et ici, la première variable discriminante, c'est l'âge. J'ai d'un côté les personnes âgées, de l'autre côté, les personnes moins âgées, donc les moins de 42 ans ici et les plus de 42 ans là. Affluence grade, combien de fois ils viennent en moyenne par mois. J'ai 2 côtés, donc là j'ai découpé ma population et à chaque fois on dit qu'on a découpé en 2 branches. Et puis, au final, on a des feuilles. Donc, les feuilles, c'est les terminaisons. Donc, si je compte les feuilles sur cet arbre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 feuilles, c'est les 12 carrés. Et donc, s'il y a beaucoup de orange, c'est plutôt des clients qui achètent des produits bio. S'il y a beaucoup de, on va dire, gris vert, eh bien, il y a essentiellement des clients qui n'achètent pas. Donc, parmi les personnes qui ont plus de 42 ans et qui viennent moins de 10 fois par mois, j'ai ici seulement 11% de clients qui achètent, donc 88% qui n'achètent pas. Par contre, sur les jeunes de moins de 42 ans qui viennent plus de 11,9 fois par mois, eh bien à ce moment-là, j'ai plutôt de très bons clients. Ça, c'est une feuille très intéressante. Alors, sur les paramètres de l'arbre, ici, on peut changer plein de paramètres. Là, ça a été fait de manière automatique. Par exemple,
nombre de branches maximum. Par défaut, c'était 2. Si là, je change ce paramètre 3, eh bien, il va me recalculer un arbre. Et à chaque fois, au lieu de découper de 2 en 2, il va soit découper en 2, soit découper en 3. Ça dépend. Donc là, on a un arbre qui est beaucoup plus grand. Je vais revenir en arrière. Ici, j'ai cliqué sur annuler. Comme ça, je reviens sur un arbre où il n'y a que 2 possibilités à chaque fois. Le graphique qui est ici, je le retrouve ici avec ces carrés. L'avantage de ces carrés, c'est un peu moins joli, mais par contre, on voit nettement mieux les proportions. Donc, plus le trait est gros, plus il y a d'individus, de clients à l'intérieur. Si je laisse ma souris sur le premier tout en haut, eh bien, à la racine, le nœud 0, il y avait 111 000 personnes, ça c'est les effectifs. Il y avait 27 525 1, donc presque 25% de 1 et 75% de 0. 1 achète après ma campagne, 0 n'a pas acheté après ma campagne. Et là, eh bien, parmi toutes les variables que l'on a positionnées comme des prédicteurs, il faut bien que je sélectionne l'arbre ici pour qu'il soit encadré pour voir ici le rôle des variables. Parmi toutes ces variables, alors une variable comme le sexe, qui est importante, il a essayé toutes les variables et le sexe, eh bien, s'il y avait 2 possibilités, il aurait mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ici, il y a 3 possibilités, donc il a essayé toutes les combinaisons possibles. Les hommes d'un côté, les femmes aimant de l'autre, les femmes d'un côté, les hommes aimant de l'autre, les hommes et les femmes d'un côté manquant de l'autre, il a essayé tous les découpages possibles. Ça, c'est pour les variables de classe. Quand il a une variable continue, comme par exemple l'âge, eh bien pour l'âge, il a trié depuis le plus petit âge jusqu'au plus grand âge et il a essayé toutes les limites possibles. Entre le plus petit âge et le deuxième plus petit âge, entre le deuxième et le troisième, entre le troisième et le quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au plus grand âge moins 1 et par rapport au plus grand âge. Et parmi toutes ces limites, eh bien, il a trouvé que le meilleur découpage, c'était donc la meilleure variable parmi toutes, c'était l'âge, avec ce meilleur découpage qui est donc 42. Si vous avez moins de 42 ans, eh bien, vous achetez plus de produits bio. Si vous avez plus de 42 ans, vous achetez moins de produits bio. Donc, au départ, il y avait 111 000 personnes. Vous le voyez ici dans le petit encart qui s'est affiché effectif. Il y en a 88 000 de plus de 42 ans et il y en a 23 000 de moins de 42 ans. Au départ, il y avait 27 001. Eh bien, on va en retrouver 15 000 d'un côté et on va retrouver tous les autres ici, 12 525, ce qui fait bien les 27 000 du départ. Par contre, au départ, il y avait 25% de 1 et parmi les jeunes, on passe de 25 à 54% de 1 et parmi les personnes plus âgées, on passe de donc 25% à 17. On diminue énormément. Donc l'arbre de décision, c'est un petit coup à prendre. Si ce n'est pas clair la première fois, peut-être qu'en revisualisant cette vidéo, vous allez comprendre un petit peu mieux. Mais en tout cas, ça devient très très simple. Et puis, il y a cette interactivité qui est pratique. On va essayer de découper notre population pour arriver à des feuilles de plus en plus pures, soit en 0, soit en 1. Donc là, sur cette feuille ici, il n'y a que 150 personnes. C'est des hommes ou sexe manquant. Ils viennent donc plus de 18 fois par mois. Ils viennent plus de 42 fois et il y a 83% de 1. Donc, malgré le fait que ce soit des personnes plutôt âgées, de plus de 42 ans, et des hommes, d'habitude c'est plutôt les femmes et les jeunes qui achètent, mais là, parmi les personnes âgées, parmi les hommes, eh bien, si vous venez par contre souvent, plus de 18 fois, à ce moment-là, il y a quand même beaucoup de personnes qui achètent. C'est donc assez simple à lire, à interpréter. Voilà, ça c'est le gros avantage de l'arbre de décision. Merci pour votre attention et prochaine vidéo bientôt.